Et pour clôturer eh bien, ce Hub Forum 2023, on a le plaisir en fait, de vous présenter un atelier découverte en live d'IA générative. J'appelle deux experts du Hub Institute, Kirtigan et Paul. Et donc ensemble, ils vont vous montrer comment on peut utiliser ChatGPT de façon concrète, en live, pour booster eh bien, votre productivité et vous initier au prompting, parce que le nouveau mot à la mode, ce n'est plus forcément codé, mais prompter. C'est à vous. C'est pas. Hop là. Tac, tac, tac. Eh bien, bonjour tout le monde. Ravi de faire cette clôture du Hub Forum 2023, qui a été riche en intelligence artificielle générative. Mais on va encore parler d'IA générative. Mais plutôt que de parler, on va vous démontrer surtout. Là, ce sera une démonstration de l'IA générative, un aperçu du potentiel du text-to-text. Donc, je suis Kirtigan Vijayakumar, expert IA générative pour les entreprises. Et j'ai eu la chance de former jusqu'à aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'entreprises de toutes les tailles, de tous les secteurs. Et vraiment, tout le monde en parle, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel. Et même ce matin, d'ailleurs, j'ai eu la chance de faire une keynote IA générative pour une centaine de commerçants. Des boulangers, des bouchers, des restaurateurs. Donc, même si les commerces de proximité sont concernés, alors, vous, les entreprises, vous l'êtes encore plus. Je suis accompagné de Paul Favé. Oui, merci Kirtigan. Et comme tu viens de le dire, tout le monde est impacté, tous les secteurs, tous les métiers. Et en fait, derrière le sujet de l'intelligence artificielle générative, il y a le sujet de la transformation des métiers et des nouvelles compétences qui émergent. On entend beaucoup parler de prompting, on va en parler tout à l'heure. Mais nous, ce qu'on constate en échangeant avec nos experts, avec les participants des formations et nous-mêmes en l'utilisant au quotidien, on voit qu'il y a de nouvelles compétences dans les métiers, dans de nouveaux métiers qui vont émerger. On a fait le choix de vous montrer en live, finalement, une démonstration avec tous les risques techniques que ça entraîne. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Pour finalement voir qu'est-ce que c'est. Donc on va partir de la théorie. Vous en avez mangé pendant 2 jours, vous avez appris plein de choses. Là, on va montrer vraiment en live ce que ça peut donner en sélectionnant quelques cas d'usage qui nous paraissent être parmi les plus pertinents pour vous au quotidien, que vous pourrez implémenter dès demain dans vos entreprises. Ça vous paraît OK? Très bien, ça nous arrange. Donc on va voir qu'avec ChatGPT, vous pouvez stimuler votre créativité. Vous pouvez aussi analyser des données de manière ultra efficace. Et enfin, on va s'amuser un petit peu, on va créer ensemble un persona qu'on va interviewer. Tout ça en l'espace de 30 minutes. Je te laisse dire 2 mots là-dessus. Donc l'outil qu'on va utiliser ici, c'est ChatGPT. On le connaît tous, pas besoin de définir ce que c'est maintenant. Et la raison pour laquelle on utilise ChatGPT, c'est surtout parce que c'est un outil polyvalent, gratuit, puissant, et c'est ce qui a fait la force justement de son succès aujourd'hui. ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs en seulement 2 mois. Imaginez lancer un produit et avoir 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, 100 millions de comptes créés. Donc, on va aussi prompter, comme on l'a dit. Ce prompting, c'est quoi? C'est tout simplement la manière de communiquer avec l'IA générative. Alors, prompter, ça ne s'en prend pas du jour au lendemain, mais ça va, c'est facile. Si vous savez parler français, vous savez prompter. Mais après, il y a cette maîtrise. Il y a cette maîtrise de prompting, il y a une structure, etc. Donc, on va prompter ensemble. Alors, je ne vais pas vous inviter derrière l'ordinateur pour prompter, je vais prompter ici, mais vous pouvez participer donc en scannant ce QR code ou sinon en allant sur menti.com et entrer ce code-là. Donc, vous invite à le faire tout de suite. On va laisser quelques secondes le temps que tout le monde arrive. Et moi, je vous conseille de laisser déverrouiller vos téléphones plutôt. Comme ça, vous allez voir les slides défiler et les différentes applications et interactions qu'on va vous proposer durant cette session. Donc alors là, bon, c'est une image de prêtre. Il n'y a rien à craindre. On va toujours parler d'IA générative. Et la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est parce qu'un prêtre, il a une très bonne capacité, l'éloquence. Il a une très bonne capacité à faire délivrer le message voulu. On est d'accord. Et imaginez donner justement ChatGPT à un prêtre. Bon, ce serait quoi le cas d'usage? Pas si évident, mais en fait, si. Il y en a eu un, et c'est réel. Donc il y a un prêtre qui a utilisé ChatGPT pour faire des pitchs et les vendre aux startups. Et il fait encore 3 000 $ par semaine. Donc bon, je ne sais pas s'il a gardé son métier, mais en tout cas, il vend bien des pitchs. Finalement, pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? Ça peut paraître un petit peu éloigné de notre sujet. Mais en fait, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va créer un pitch en direct
sur la thématique de convaincre vos collaborateurs, N+1, N-1, on va voter tous ensemble, sur pourquoi se lancer dans l'IA générative, essayer, tester. On arrive à la fin du Hub Forum, vous allez tous rentrer dans vos entreprises respectives, et justement, on va essayer de s'appuyer sur ce qu'on va créer ensemble pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT sur ce premier cas d'usage. Première question, à vos votes sur vos téléphones. À qui est-ce qu'on va adresser ce pitch? Est-ce qu'on parle à nos N+1, à nos N-1? Imaginez-vous, demain, vous rentrez chez vous. À qui est-ce que vous voulez en priorité adresser ce pitch? Ouais, on voit que c'est plus les N+1 qu'on a envie de convaincre. D'accord. C'est normal. Très bien. Ouais, c'est une raclée. OK, bon, bah, on va prendre le premier cas, N+1. Deuxième question, à qui est-ce qu'on s'adresse? Plutôt à la Gen Z ou plutôt aux seniors? Si c'est des Gen Z... On va voir si c'est cohérent dans le vote aussi. Et c'est cohérent a priori, même s'il y a des N+1 qui sont Gen Z. Et dernière question. Pour la dernière question, alors là, on a adapté justement le pitch. On va adapter le pitch selon l'audience, mais il y a aussi le ton qu'on va utiliser. Parce qu'il faut que ce soit motivant, d'un extrême alarmisme, rassurant, ou sinon jovial et enthousiaste. Vous allez voir que ça va changer, justement, en fonction, c'est des petits éléments qu'on ajoute sur le prompt pour vraiment avoir un impact significatif dessus. Ok, rassurant. D'accord. Rassurant. Effectivement, ça fait peur. On a besoin de rassurer, surtout la N+1. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prompter. Je vais aller sur ChatGPT. Et ensuite, je vais tout simplement mettre les éléments qu'on avait mis. Et pendant que Kirtigan prépare le prompt, du coup, je vais vous donner quelques éléments. Donc là, déjà, on est sur la version 4 de ChatGPT. C'est une version qui est, alors pareil, on n'a pas de data après 2021. Là-dessus, ça ne change rien par rapport à la version que vous connaissez tous, la version 3.5. Par contre, il est beaucoup plus intelligent, il comprend mieux le langage humain, il donne des réponses plus pertinentes, et on va en faire une petite démonstration. Il y a aussi des fonctionnalités supplémentaires, mais ça, on va y revenir juste après. Donc là, Kirtigan, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il donne un petit peu de contexte, en disant « je travaille par exemple dans le secteur du retail ». Première étape, donner du contexte, comme si on parlait à un stagiaire. Ensuite, il lui dit l'objectif. J'aimerais convaincre, du coup on a dit les N+1, qui est un senior, à utiliser l'IA générative. Fais un pitch sur un ton rassurant, en 2 phrases courtes. On fait en 2 phrases courtes, vous pourriez le faire en plus long, mais là on a un temps limité, donc on va aller assez vite là-dessus. Et puis en plus, ChatGPT a une tendance à beaucoup parler, donc on le limite. Donc ici, l'intelligence artificielle générative ouvre la porte à une personnalisation sans précédent de l'expérience client, permettant de créer des interactions mémorables et fidélisantes. En exploitant cette technologie, nous pouvons non seulement optimiser nos opérations internes, mais aussi devancer les attentes des clients, assurant ainsi notre positionnement concurrentiel dans un marché du retail en perpétuelle évolution. Bon, ça, c'est un exemple. Évidemment, c'est assez générique, même si ça correspond justement au prompting. Alors, plus un prompt est générique, plus la réponse sera générique. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut toujours jouer avec. Admettons, si on était curieux, qu'on voulait dire, alors, si je remplace rassurant. Vous voyez, il y a un petit bouton ici, ça c'est je vous là, c'est une petite astuce. On a juste à cliquer dessus et ensuite remplacer un mot. Par exemple, ici, je vais dire sur un ton d'un extrême alarmisme. Hop. Donc si je lance là. Donc là, il y a déjà le terme de subir dès la première phrase, donc il a complètement intégré ça. Laisser dans l'obscurité, des mesures drastiques. Donc on est vraiment dans ce champ lexical-là. Et vous voyez que juste en changeant un mot, il est capable de comprendre tout l'implicite qu'il y a derrière ce mot. Donc voilà le premier cas d'usage qu'on voulait vous montrer. On va repasser sur les slides. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ça très rapidement après une démonstration assez brève finalement? C'est que l'IA générative, et en particulier ChatGPT, est capable d'adapter un discours. Et donc ça, c'est une capacité qui, à l'origine, était réservée uniquement à l'intelligence humaine. Aujourd'hui, les IA sont capables d'adapter le discours, et c'est très pratique pour nous. Là, on l'a fait comme si on s'adressait à vos N+1 seniors, mais imaginez parler à vos clients, à certains segments de votre clientèle, vous connaissez les informations, vous pouvez adapter le pitch en fonction, et pas forcément faire un pitch, mais pour faire un discours, une campagne, un email, ça peut être très utile pour s'adapter. Bon, finalement, le pitch, c'est bien, l'éloquence, c'est bien, mais ce qui est aussi bien, c'est d'appuyer tout ça avec de la data, avec des données factuelles. Donc je te laisse continuer, Kirtigan, pour nous parler un petit peu de ce
dessin. Bien sûr, donc là, je vais vous raconter une deuxième histoire. J'adore raconter des histoires. Ici, c'est celle de Florence Nightingale. Florence Nightingale, c'est tout simplement une infirmière des années 1850. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Florence Nightingale? Eh bien, elle a vraiment changé le cours de l'histoire, rien qu'avec des données. Elle a prouvé donc, au gouvernement qu'il y avait plus de soldats qui mouraient de maladies de guerre plutôt que de blessures de guerre. C'était une information majeure. Et vous savez très bien, en tant que femme, à cette époque surtout, bonne chance pour convaincre qui que ce soit là-bas et avoir de l'impact. Et ici, les chiffres ne mentent pas, et ça a marché. Et donc, pourquoi est-ce qu'on vous parle de Florence? C'est un exemple historique absolument incroyable, enfin, en tout cas, on trouve. Maintenant, nous, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à notre sujet de ChatGPT d'aujourd'hui? C'est que la donnée, c'est fort, la donnée, on peut convaincre avec ça. Maintenant, le sujet, c'est pas tant d'avoir de la donnée, c'est aussi de savoir l'exploiter, la comprendre et l'utiliser. En 1850, je pense qu'elle a dû faire à peu près le tour de l'Europe avec son petit calepin pour aller recueillir des données et faire un travail immense. Depuis Internet, on a des tableurs qui permettent de gagner du temps. Mais les tableurs, c'est lourd. Les tableurs, on travaille beaucoup avec. Et en 2023, aujourd'hui, en 30 secondes, vous pouvez prendre un tableur relativement complexe, avoir les informations que vous voulez et l'analyser selon les différents critères dont vous avez besoin. C'est ce qu'on va faire tout de suite en vous prenant le cas de ce tableur-là. Kirtigan, tu vas en dire un mot? Donc imaginez ici, on a fait le pitch, etc. Mais surtout, ce qu'on a besoin, c'est de mener une enquête. On a mené une enquête au sein de notre équipe, on leur a posé des questions, et finalement, on a énormément de statistiques. On a énormément de statistiques, et ça fait peur. Donc, on a généralement le réflexe d'aller déléguer pour un expert analyste, par exemple. Alors, si vous voulez avoir tout le contrôle, justement, de cette analyse, eh bien maintenant, c'est possible, parce que vous savez prompter. Ici, on voit un tableau avec différentes colonnes. Donc, les différentes colonnes, ce qu'on voit ici, nom et prénom, le poste, l'âge, évidemment, et d'autres facteurs comme justement le niveau d'adhésion, c'est-à-dire le niveau d'utilisation de ChatGPT, le niveau de motivation, le taux de sceptique, et encore, même la situation familiale. Donc tout ça, ce sont des informations, peut-être qui paraissent banales, mais qui vont avoir un impact justement sur la suite, sur l'analyse. Donc je vais tester justement l'analyse de données, juste ici. Il recherche une mise à jour, on n'a pas besoin de ça. Donc là, ce que va faire Kirtigan, et c'est uniquement possible sur la version 4 de ChatGPT, vous avez ici un petit plus en bas de l'écran qui permet de charger un document. Là, en l'occurrence, on prend le document Excel qu'on vient de vous donner, qui est le document que l'on a créé, qu'on a généré, avec les réponses à une enquête de satisfaction. Ça pourrait être ce que vous voulez, n'importe quel document Excel, avec la petite différence qu'il faut que ce soit les données pas trop privées, ça ne craigne pas, parce qu'ensuite OpenAI va s'entraîner dessus. Et puis aussi avec la limite que le tableau soit relativement clean et pas trop lourd. Donc Kirtigan demande tout simplement, analyse-le. Et on va voir ce qu'il propose comme analyse. Donc ça, on voit que ça charge un petit peu, qu'il est en train de faire son travail d'analyse. Donc ChatGPT, ça c'est la version payante, comme tu l'as spécifié. C'est 20 $ par mois environ pour l'instant. Et là, on met un tableau avec des informations confidentielles. Mais évidemment, on ne le ferait pas dans un ChatGPT accessible à tous. On le fait sûrement sur un ChatGPT interne. Et en plus, le ChatGPT interne, je pense qu'il ne l'aggrée pas autant, parce que là, il est en train de lâcher. Donc, ça arrive, on a juste à régénérer. Après tout, c'est une machine. Donc, c'est le Advanced Data Analysis. Avant, il s'appelait le Co-Interpreter. Ils ont réessayé parce que le Co-Interpreter, ça ne représentait pas exactement cette fonctionnalité-là. Et en fait, même ce titre-là, Advanced Data Analysis, ce n'est pas très représentatif. Parce que vous pouvez faire encore beaucoup de choses. Imaginez justement mettre une image, une photo réelle, et vous lui demandez vraiment quelle est la description de cette image. Donc il a la visualisation, la capacité à visualiser l'image aussi. Ça peut être efficace. Mettre un diagramme, par exemple, très complexe, et demander d'expliquer. Donc, dans sa réponse, et dans ses réponses, généralement, il parle beaucoup. Voilà, il parle beaucoup, on aurait pu lui dire de rester concis, etc. Et on a le nom, prénom, poste. Ça nous permet surtout d'être sûr qu'il a bien compris le tableau. Mais une remarque très importante, c'est que si nous ne donnons pas un tableau qui est propre, et quand je dis propre, c'est-à-dire qui est normal avec des colonnes, avec des lignes, etc., et qu'on ne va pas mettre plusieurs tableaux en un seul fichier, eh bien c'est là qu'il va comprendre. Je pense que là, la limite un petit peu de la technique, c'est qu'il s'est arrêté. On peut peut-être passer sur la discussion du coup qu'on avait préenregistrée si ça ne marche toujours pas. Bien sûr. Donc là, je vais vous montrer en même temps ce qu'il y a eu. Donc en fait, là, normalement, ce qui aurait dû se passer,
Ça arrive de temps en temps. Des petits problèmes techniques sur ChatGPT aussi. C'est qu'on aurait eu donc une analyse, des recommandations, et après on peut lui demander tout un ensemble de choses, des diagrammes sous la forme qu'on veut, et puis des analyses selon certains critères qu'on a dans le tableau, selon certaines catégories. On avait fait la discussion en amont avec Cartigan, avec d'autres cas, donc on va vous montrer ce qu'on avait obtenu comme résultat dans un autre essai. Donc là, c'est même plus un problème technique de ChatGPT, c'est un problème de connexion. Donc là, c'est pas l'IA générative qui va nous aider, effectivement. Hein, c'est... Ah, on est connecté normalement. Ouais. On pourrait faire. Donc, hop. Ouais, ça devrait marcher. Et vous avez toujours la bonne connexion sur Metimeter, vous n'avez pas lâché l'application pour l'instant. Oh, ça marche sur le forum. Top. Donc, si je reviens ici, je vais... Vous avez vu qu'il a quand même répondu, finalement. Et il nous donne le niveau d'utilisation non précisé, donc possiblement le niveau d'utilisation d'un outil de service. OK, donc il a compris qu'il y a des parties floues, mais il va quand même interpréter les choses. Et à la fin, contrairement à ChatGPT, qui est normalement, enfin ChatGPT par défaut, qui est normalement paramétré pour vous répondre quoi qu'il arrive, et ça c'est dangereux. Voilà. S'il ne le sait pas, il ne va pas vous le dire. Eh bien, ici, il me demande, voulez-vous explorer une direction spécifique ou obtenir des statistiques descriptives de base pour chaque variable? Donc, là, je vais lui dire, par exemple, quel est l'impact de l'âge sur le taux d'adhésion. Donc l'âge, c'était l'une des catégories qu'on avait dans le tableur. On avait le taux d'adhésion à l'IA générative par rapport à différentes catégories. Cartigan va demander l'âge, il va aller rechercher dans le tableau qu'on a donné, pas la peine de lui donner à chaque fois, et il va faire une analyse du niveau d'adhésion de l'IA générative par rapport à l'âge. Encore une fois, ça c'est l'exemple qu'on vous a pris pour vous en faire la démonstration. Maintenant, vous pouvez donner votre tableur avec, peu importe la question, peu importe le contenu du tableur. Donc là, je lui ai demandé quel est l'effet de l'âge et surtout, fais un graphique. Parce que oui, finalement, il arrive à faire des graphiques. Alors ça, c'est un exemple sur ChatGPT, mais vous utilisez très probablement Copilot, et sur Excel, on va pouvoir avoir un assistant qui justement fait des graphiques à partir de vos tableaux. Donc là, il donne le résultat. Si on peut remonter un petit peu sur le lien entre l'âge, effectivement, on voit que l'impact est plus fort quand on est âgé. Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif. Bon, c'est un exemple fictif, hein. Peut-être que le tableur n'était pas forcément, en tout cas les données pas très rationnelles, mais ça c'est pas grave, c'est une démonstration. Et si on descend un petit peu sur les conclusions qu'il tire, voilà, il explique la relation. Il n'y a pas de tendance clairement visible d'après ce graphique. Donc en fait, il fait le graphique, son analyse, et ensuite il pose une question. Voulez-vous, alors il pose la question de calculer le coefficient de corrélation pour qualifier la relation. Donc en fait, il a une analyse, enfin c'est quasiment un data analyst. Il a cette expérience-là. Donc pour ceux qui maîtrisent déjà, c'est peut-être un petit gain de temps. Pour ceux qui sont, comme moi, à un niveau, on va dire, intermédiaire sur Excel, c'est un gain de temps formidable. Et techniquement, pourquoi il arrive à justement être différent du GPT, du ChatGPT qu'on utilise d'habitude, même si vous avez la version plus, le par défaut, ils ont exactement les mêmes capacités en termes de données, etc. Le Advanced Data Analysis, il n'a pas été paramétré sur plus de données, il s'arrête toujours à septembre 2021, etc. Mais ici, en fait, il a juste été paramétré différemment. Vous voyez, il a été paramétré en tant qu'analyste, comme Paul l'a dit, et du coup, il va toujours agir comme un expert. Il va proposer des suggestions, il va poser des questions, il va voir là où justement on manque d'informations, etc. C'est vraiment la différence. Donc, on aura des outils qui vont profiter d'une même technologie, du même nombre de paramètres. Donc, on va dire ChatGPT par exemple, le GPT-3 ou le 4, mais ensuite, il suffira de le paramétrer pour avoir ce qu'on veut. Donc ici, on va, plutôt que moi poser des questions, quelles seraient les questions que vous voulez poser? Peut-être visualiser l'effet du salaire, de la géographie ou de la situation familiale. Donc on vous invite à reprendre les téléphones, on fait juste un vote pour vous montrer un nouveau graphique. Donc on veut voir par exemple l'impact du salaire, on n'a qu'à partir là-dessus, j'ai l'impression que c'est le premier choix. Donc Cartigan demande quel est l'impact ou l'effet du salaire. Là, on a demandé un graphique sans préciser. Si pareil, vous avez envie d'avoir certains types de graphiques, vous pouvez le préciser. Plus on est précis dans le prompt, plus on aura le résultat. C'est une démonstration, ce n'est pas la peine forcément d'aller dans beaucoup de précision. Donc on a le même tableau, enfin le même style de graphique. Et encore une fois, il analyse l'impact du salaire sur l'adhésion à ChatGPT.
Donc encore une fois, il dit qu'il ne semble pas y avoir de corrélation claire entre le salaire et le niveau d'utilisation. Parce que finalement, le salaire, ce n'est peut-être pas justement une catégorie majeure pour l'adhésion de ChatGPT. OK. Et donc maintenant, ce qu'on peut se dire, hop, je peux passer la slide, ouais, c'est que ça c'est une citation qu'on a générée sur ChatGPT, mais ça dit finalement que l'art de l'analyse, c'est l'art de l'analyse qui crée la révélation de performance. Et j'aime bien insister sur ce terme-là, l'art, parce qu'en fait, l'art, ça semble inaccessible au commun des mortels. Et là, on voit que grâce à ChatGPT, encore une fois, on démocratise. Donc après, il y a toutes les questions de coût, d'efficience, de productivité qui viennent derrière. On démocratise quelque chose qui était relativement complexe hier. Quand je dis hier, c'est il y a 6 mois. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est, alors certes, les tableurs, les pitchs. Maintenant, quand on a une masse de données comme ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et quelle est la personne, finalement, l'utilisateur, le persona, le client, peu importe les cas d'usage que vous prenez, qui se cache derrière? Eh bien, on va voir sur ChatGPT qu'on peut lui demander, sur certains types, donc là, on va cibler, par exemple, l'utilisateur sceptique dans le tableur, à quoi ressemble son quotidien? Qui est-il? Donc, les data vont prendre vie. Alors, comment donner vie justement à la data? Ça devrait être compliqué, mais justement, ChatGPT, pour rappel, arrive très bien à adopter les rôles. Donc ici, je vais tout simplement lui dire, donc on a assez d'informations, mais évidemment, dans le cas de l'atelier, on n'a pas assez d'informations en soi. Donc admettons que vous avez beaucoup d'informations. Donc là, je vais lui dire, donc, en te basant sur ce tableau, crée-moi un persona. Sur ce tableau et ses analyses. J'aurais pu lui demander encore plus de data. Donc vous voyez finalement que sur la base d'un seul tableur, qui était relativement simple, mais quand même qui nous aurait pris peut-être un petit peu de temps à analyser, là, en prenant le temps en plus d'expliquer, je pense en 10 minutes, on a réussi à avoir des graphiques et on va avoir le persona sceptique. C'est ça. Donc pourquoi le persona sceptique? Évidemment, c'est parce qu'on essaie de le convaincre, on essaie de comprendre le point douloureux de notre progrès dans la mise en place de l'IA générative au sein de l'équipe. Donc on va essayer d'analyser ce persona sceptique qui se base sur des faits réels, sur des datas réelles, et évidemment ici c'est fictif. Et qu'est-ce qu'on a ici maintenant? Il va nous définir ce que c'est un persona, il n'a pas besoin de le faire, mais pourquoi pas? Donc on a l'âge moyen, le salaire moyen, donc tout ça, l'âge moyen va se baser sur justement le taux d'adhésion faible en rapport avec l'âge. Vous voyez, ce sera des mathématiques. Ensuite, on a le salaire moyen, etc. Donc, on obtient quelque chose d'intéressant. Donc c'est une femme, célibataire, comptable, qui vit en France. Poste le plus courant, stagiaire. D'accord, bon. Il nous demande si on a besoin d'informations supplémentaires ou d'une autre analyse de données, mais on va rester ça. On peut peut-être lui donner un nom du coup à cette personne pour aller ensuite plus loin dans le persona. Eh ben non, on peut pas. On peut pas. Si je force, on peut toujours. Sophie. Quelqu'un qui s'appelle Sophie ici? Désolé pour les Sophie dans la salle. Sceptique Sophie. Très bien. Sceptique Sophie. C'est marrant parce que lorsqu'on a fait ce test, eh bien, on était aussi tombé sur une Sophie. Et sur un Sam. Oui, c'est ça. Et après, bon, ça c'est un sujet de biais de représentation. Peut-être que pour lui, Sophie, voilà. Ce sont des gens qui ont un taux d'adhésion très faible pour ChatGPT. Je ne sais pas. Donc maintenant, ce qu'on va vous demander, là on a Sophie la sceptique, du coup, un début de persona basé uniquement sur un tableur. Mais quand on cherche à faire, et il y en a qui ont carrément anticipé la question, c'est formidable. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qualifier un peu plus ce persona, lui donner un peu plus de corps, de caractéristiques. Là par exemple, sceptique Sophie, quel réseau social est-ce qu'elle utilise? C'est le type de data que vous pourriez avoir sur vos prospects, sur vos clients. Là, c'est dans le cadre d'un exemple, mais imaginez demain. Alors, c'est Tinder, la vache. Ok. Donc, Tinder, ok. Là, c'est clairement Tinder. Alors, ça, c'est un nuage de mots. Vous pouvez écrire les mots, le hobby. Si c'est les mêmes personnes qui ont voté Tinder, à mon avis, ça va être assez dans les réponses. Et surtout que là, on avait eu beaucoup, juste avant, on avait eu beaucoup de données quantitatives. Et maintenant, on se concentre justement sur les données qualitatives. Shopping, danse, jardinage. Danse, ça paraît un peu plus gros.
Oui, ok. Sophie fait beaucoup de choses aussi. Donc, Sceptique Sophie, la danseuse qui va beaucoup sur Tinder. Et la dernière question, de quelles études elle fait? Tout ça, donc là je vous laisse voter aussi. Toutes ces caractéristiques-là, on va voir s'il va les prendre en compte ensuite dans la réponse. C'est la fac des lettres. Bon, Se base sur un bon cliché. Ok. Maintenant, on va le faire. On va Très repasser sur ChatGPT pour alimenter un petit peu le persona qu'on avait. Et on a fait exprès de prendre un cas, vous avez vu, du pitch jusqu'à maintenant, le persona, qui soit un petit peu évolutif. On reste dans une forme de continuité. Donc, voici plus de données qualitatives de Sophie, de Sceptique Sophie. Ouais. Faut préciser. C'est pour ça qu'on a demandé le nom, parce qu'après maintenant, ça va être plus facile pour dire de qui est-ce qu'on parle, et pour avancer ensuite dans la création du persona. Donc, on dit qu'elle utilise Tinder, on dit qu'elle est issue d'une fac de lettres, et elle aime la danse. Donc là, Kierkegaard donne un rôle, attribue un rôle à ChatGPT, il est très fort pour faire ça. Bien sûr, il se base sur nos biais, mais on se base tous sur des biais pour analyser les choses, finalement. Donc, agis en tant que Sophie, je vais te poser des questions pour mieux te comprendre. Et finalement, c'est ça ce qu'on cherche à faire, c'est que si vous pouvez dialoguer, communiquer à l'infini, gratuitement, avec l'ensemble de vos collaborateurs, avec vos clients, selon leur segment, c'est vraiment un pouvoir assez impressionnant. Donc, tu vas poser la question, du coup, qu'est-ce que l'IA générative pour toi? Et on va voir ce que Sophie répondrait, vu les caractéristiques qu'on lui a attribuées. Donc, Sceptique Sophie, l'IA générative, c'est un truc de technologie qui crée du contenu, non? Ok. Comme des images ou du texte, automatiquement, je crois. Honnêtement, ça m'inquiète un peu quant à la créativité humaine et l'authenticité dans l'art et de la communication. À votre avis, ça vient de quelle fac de lettres? Donc, bon, évidemment, le sujet du biais de représentation est un sujet majeur. Donc ici, elle a répondu à une question, mais on va essayer de la comprendre encore plus. Et peut-être vous pouvez essayer de lui poser des questions. Alors, je vois une question ici, qui n'est pas du coup, qui a été posée en amont. Est-ce qu'une fois que les analyses faites, on peut télécharger l'Excel des graphiques? Alors, oui, on peut télécharger, en fait, plutôt pas l'Excel, mais en fait, c'est une image. Pour l'instant, on peut uniquement télécharger en forme d'image. Alors, juste, ça c'était une question pas pour Sophie, hein, c'était pour Kierkegaard et moi, je pense. Maintenant, vous pouvez poser des questions pour Sophie. On en revient au cas d'usage qu'on était en train de montrer. Et on va les poser en direct pour voir comment est-ce que le persona qu'on vient de créer répondrait à vos questions. On va en prendre 3-4 parce que le temps file. Comment convaincre Sophie? Ça, je pense que c'est plus une question pour nous, mais peut-être qu'on peut lui poser la question, qu'est-ce qui te ferait adhérer à l'IA générative? Comment acculturer Sophie? D'accord. Donc là, je vais la poser pour l'instant. Donc je précise que quand je disais les questions, c'est des questions pour Sophie. Hein. On va les poser directement à Sophie. Et donc, comment convaincre qu'est-ce qui te ferait changer d'avis, peut-être? Donc elle garde le rôle de Sophie, Will. Donc par exemple, je vais lui demander, si c'est le sujet de l'acculturation, comment fais-tu ta veille pour l'instant? Je fais ma veille surtout sur des plateformes en ligne et des réseaux sociaux. Bon, sur lesquels, on le sait, je suis quelques comptes et forums qui partagent des actualités sur la danse et la littérature. D'accord. Pour les sujets professionnels, je m'appuie plutôt sur des newsletters et des groupes LinkedIn. Je n'utilise pas vraiment d'outils technologiques avancés pour cela. Je préfère garder les choses simples et directes. Bon. L'information, c'est LinkedIn, ça pourrait être utile. On va voir s'il y a peut-être une autre question. On a beaucoup de questions. Hop, non, c'est pas celle-ci. Quels sont les freins pour déployer l'IA générative? Alors, est-ce que c'est une question pour Sophie ou pour... Ça, je pense que c'est plutôt pour nous. Hein. Peut-être que les questions comme ça, on peut les garder pour la fin de l'intervention. On va les garder pour la fin. Ok, ça, très bien. Question. Évidemment, les personnages, c'est censé être beaucoup plus complexe. Ce n'est pas que des clichés. Et si on avait une conversation beaucoup plus longue, ça aurait été encore plus précis. Ce qui me fait peur avec l'IA générative, c'est la perte potentielle de l'authenticité et de la singularité humaine dans la création de contenu. Et puis, il y a cette idée que la technologie pourrait remplacer ou marginaliser les contributions humaines dans des domaines créatifs. Je crains aussi que notre dépendance envers ces technologies nous rende vulnérables en cas de dysfonctionnement ou d'utilisation malveillante. Eh bien,
honnêtement, ce sont justement des commentaires que j'ai déjà eus, rien que ce matin, justement. Il y avait quelqu'un qui était très alarmiste sur ce sujet, qui pensait qu'il allait vraiment, même dans sa génération, se faire remplacer par un robot. Pourquoi pas? Il avait besoin d'être rassuré. On avait des experts, justement, qui ont pu lui répondre, qui ont pu le rassurer. Et c'est très important, justement, de comprendre le comportement de l'individu. Ça peut être des clients, ça peut être vos coéquipiers, ça peut être justement vos collègues ou quoi que ce soit, pour essayer de faire un bon pitch. Donc ici, on a peut-être encore plus de questions. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu utiliserais pour la première fois ChatGPT? Très bonne question. Et au fur et à mesure, en soi, on est en train d'alimenter également la conversation. Parce que là, on est en train d'analyser, certes, mais sachez que cette conversation, en soi, c'est une suite logique. C'est une suite aussi, c'est une source d'information, de data, qu'on pourrait utiliser pour faire encore plus de choses à la fin, vous allez voir. On va voir les autres questions pour l'instant. Qu'est-ce qui te prend du temps dans ton travail à l'heure actuelle? Hop. De toute façon, même si je n'avais pas corrigé, il aurait pu corriger parce que ChatGPT est également fait pour corriger la grammaire, les fautes d'orthographe, etc. Là, j'ai l'impression que la Wi-Fi nous laisse un petit peu de suspense quand même sur le... En tout cas, sinon, elle n'est pas très motivée à répondre à la question. Ouais, c'est plus ça. Il faudrait que je vous voie une valeur concrète dans son utilisation, peut-être en gagnant du temps ou en m'aidant à créer des ébauches de texte. Ok. On voit que ça, c'est une réponse qui peut paraître assez classique, mais finalement, si on continue d'alimenter la discussion, c'est aussi un bon moyen d'avoir faire du brainstorming, de vous donner des idées sur comment aller ensuite convaincre. Et là, donc, elle parle de simplicité d'utilisation. Effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est la crainte d'avoir quelque chose qui paraît insurmontable, très technique, que seuls les informaticiens pourraient maîtriser, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il y a pas mal de bonnes questions et assez directes. Ouais. Les arguments pourraient te faire aimer ChatGPT, par exemple. Je pense qu'on peut en poser encore une, Kirstigan, et après peut-être avancer sur la question suivante. Il y a 15 questions. Ok. Intéressant. Et la dernière question. Ok, bon. Ça, on le sait déjà. Effectivement, elle est célibataire. Je ne sais pas si c'est fait exprès la faute de français ou pas, mais en tout cas, c'était très drôle si ce n'était pas le cas. Donc ici, on va l'arrêter hein, parce qu'elle ne veut pas trop répondre. Hop. Et peut-être que le temps que ça génère un petit peu tout ça, la leçon finalement de ce qu'on vient de vous montrer, c'est que là, on l'a fait encore une fois pour un cas de collaborateur, créer un persona relativement fictif, enfin qu'on a créé en tout cas de manière collective. Maintenant, vous connaissez vos prospects, vous connaissez vos clients, vous avez de la data à leur sujet. Vous pouvez tout à fait reprendre la forme de prompt qu'on a fait, c'est-à-dire donner du contexte, dire dans quel secteur vous travaillez, à qui est-ce que vous souhaitez parler, quel segment, quelles sont leurs caractéristiques. Si vous avez de la data, franchement, même assez massive, vous pouvez la donner dans un prompt, en y allant étape par étape, et avoir du coup un persona beaucoup plus qualitatif et représentatif de ce qu'il est vraiment. Et ensuite, poser les questions dont vous avez besoin, les informations dont vous avez besoin que vous avez besoin d'avoir pour cibler ce prospect, ce client, voire même pour le collaborateur aussi, pour essayer de les convaincre et de les embarquer. Et après tout ça, ça reste vraiment un peu du brainstorming. Évidemment, toutes ces données-là, on garde un regard critique là-dessus. On ne va pas tout simplement copier-coller ou entièrement faire confiance à cela. Ça, c'est une évidence. Et sinon, on peut vous raconter justement une troisième histoire. La première, c'est la dernière. Et là, ce sera la mienne. C'est que justement, on avait une demande d'un projet en particulier, en août environ. Et du coup, cette personne-là qui a fait cette demande avec vraiment une liste de données qualitatives et quantitatives très précises, mais finalement qui n'étaient pas du tout confidentielles. Et elle demandait d'avoir une réponse dans une semaine. Et alors que pendant cette semaine, elle était en vacances. Je ne pouvais pas la contacter. J'avais des questions. Donc j'ai essayé quelque chose. J'ai essayé de donner des informations qui ressemblent à cette personne que je connais déjà. Et ensuite, j'ai interviewé pour essayer de brainstormer qu'est-ce qui manque
dans ma proposition. Donc j'ai fait ma proposition, puis je l'ai donnée à ChatGPT qui a incarné justement ce client-là, et je lui ai dit, que penses-tu de ça? Et après, il y a aussi l'offre du concurrent. Qu'est-ce que tu préfères? Alors, je préfère ton concurrent parce que finalement, ça correspond plus à mon budget et à mes ambitions. Eh bien, je vais adapter mon projet. Et finalement, j'ai envoyé la réponse le jour justement du retour de la personne. Et aujourd'hui, on a fait plus de 3 projets. Alors, ce n'est pas grâce à ChatGPT, évidemment. Mais en tout cas, ça m'a permis d'anticiper ses besoins, de mieux le comprendre et d'avoir plus d'idées. Et le gros avantage surtout, c'est le gain en termes de coût. Les sondages, ça coûte cher. Aller à la rencontre des gens, ça coûte cher. C'est bien, il ne faut pas l'arrêter, mais ça coûte cher. Là, à l'infini, on peut poser des questions, on peut être alimenté en idées pour améliorer le côté opérationnel, en fait, finalement, et le côté stratégique. On n'en a pas parlé, mais vous voyez le style d'écriture. Il est un peu représentatif de celui de Sophie, de Sceptique Sophie. Eh bien, c'est cette autre capacité justement à écrire dans un style donné ou dans un point de vue critique donné. On peut rédiger maintenant des blogs, des mails, des messages personnalisés avec votre propre style d'écriture. Et ça, comment, par exemple? Eh bien, vous avez tout simplement besoin de lui donner un exemple, un échantillon de votre style d'écriture. Il va vous l'analyser et ensuite, c'est fait. Vous avez juste à revenir dessus et lui demander de créer un blog, de créer un article, de créer un énorme mail, etc. Si vous voulez, par exemple, générer un post sur LinkedIn pour parler de ce que vous avez appris aujourd'hui, avec cette technique-là, ça prend 30 secondes. Donc, on vous a mis une petite citation, celle-là elle est réelle, elle n'est pas de ChatGPT. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, pour faire un petit peu de pédagogie, on va repartir du pitch, vous savez, du départ, et on va demander à ChatGPT d'analyser et de recommencer le pitch pour parler à Sceptique Sophie. Et on va voir s'il intègre tout ce qu'on a dit dans la conversation. Normalement, oui. Normalement, il est capable de retenir l'historique et en fait de s'adapter. Comme quand on parlerait avec un stagiaire, il a retenu ce qu'on lui a dit il y a 5 minutes. S'il n'est pas complètement à l'ouest. Mais normalement, ça fonctionne. J'ai souvent une question, c'est est-ce que ChatGPT c'est mieux que Google? Est-ce que ChatGPT c'est mieux que n'importe quel autre moteur de recherche? Alors, c'est 2 outils complètement différents. C'est comme comparer par exemple Photoshop à Google. Évidemment, on ne peut pas les comparer. Vous avez une pour l'image et l'autre pour la recherche. Ici, sur ChatGPT, c'est un conseil, je le dis fortement, c'est n'utilisez jamais la recherche ou faites pas de recherche en tout cas sur ChatGPT. Vous avez d'autres outils comme par exemple Perplexity, etc. Donc nous avons un pitch qui est adapté justement à toutes les informations qu'il y a eu précédemment. Le pitch, c'est quoi? Chère Sophie, imaginez un outil qui allège votre charge de travail en prenant en charge la rédaction initiale de vos documents, vous laissant plus de temps pour votre passion, la danse, sans sacrifier l'authenticité de votre communication. L'IA générative, comme ChatGPT, apprend de vos inputs et respecte votre style d'écriture tout en vous garantissant une totale confidentialité et contrôle sur vos données. Et dernièrement, avec la recommandation de vos pairs et une interface conviviale, plongez dans une expérience où la technologie amplifie votre créativité sans la compromettre. Voilà. Tout ça, ce sont des informations où justement, à l'intérieur, on voit des petites références de tout ce qu'on a eu, des données qualitatives, etc. Donc, on va le tester. Finalement, on l'a compris. En tout cas, c'est le message qu'on a voulu passer. ChatGPT a besoin d'être guidé. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas une IA autonome. C'est une intelligence humaine qui doit guider l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'on dit que votre ennemi, ce n'est pas l'IA générative, mais c'est plutôt votre concurrent qui la maîtrise. Merci.